Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents camphriers en huile essentielle. Je me trouve ici dans un jardin botanique à l'île de la Réunion, devant un arbre qui s'appelle le camphrier, ou en nom latin Cinnamomum camphora. Cet arbre, suivant l'endroit où il pousse dans le monde, va développer différentes molécules. S'il pousse au Vietnam, on va extraire de ses branches du camphre. C'est d'ailleurs dans cet arbre que l'on a découvert pour la première fois la molécule et le camphre cristallisé pour ensuite en faire des baumes très célèbres comme le baume du tigre, le baume chinois, le baume du dragon ou autre. Ensuite, on a su fabriquer du camphre synthétiquement. Cette huile essentielle et ce bois sont utilisés pour faire des meubles, sont utilisés ici à La Réunion également pour mettre dans les jardins. Donc c'est une huile qui peut contenir de 35 à 80% de camphre, elle est même parfois décamphrée, donc décétonée puisque c'est une cétone, le camphre, et elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 6 à 8 ans, chez les épileptiques bien évidemment et chez les asthmatiques. C'est une huile très rare à trouver qui est souvent confondue avec les autres huiles essentielles de Cinnamomum camphora. Deuxième grande huile essentielle de Cinnamomum camphora, cette fois-ci à linalol. Elle vient de Chine et ça s'appelle le bois de Haut, ou pour certains labos ils l'appellent le bois de rose d'Asie. Sachant que le bois de rose est un arbre protégé qui vient uniquement de la forêt amazonienne et qui s'appelle Aniba roseodora variété amazonica. Donc rien à voir avec Cinnamomum camphora. Par contre, la similitude entre les deux huiles, sachant que le bois de rose est à l'annexe 2 de la Convention de Washington, donc pour l'instant nous n'en avons pas, ou si vous en avez, eh bien il y a un problème. Bientôt nous en aurons par la Guyane française. Eh bien la similitude, c'est la forte teneur en linalol, qui est une molécule très douce, très calmante. On sait par exemple que le linalol se fixe sur les récepteurs aux benzodiazépines, donc c'est un anxiolytique. Le bois de Haut, HO tréma, est justement utilisé à la place du bois de rose chez les tout petits pour les infections ORL, en suppositoire, mais également pour nourrir la peau, que ce soit chez les grands ou chez les petits. Enfin, ne confondez pas avec la dernière huile essentielle de Cinnamomum camphora, la star des trois, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Ravinsara en malgache, ça veut dire la bonne feuille, la feuille qui soigne tout. Cet arbre se trouve dans les hauts plateaux au-dessus et juste en dessous d'Antananarivo, donc la capitale de Madagascar. Et c'est un arbre qui est connu, en tout cas au niveau de son huile essentielle, depuis à peu près une vingtaine d'années. Avant, il n'avait pas été distillé. C'est un arbre qui a été apporté au départ par les Chinois lorsqu'ils sont venus à Madagascar. Vous avez d'ailleurs une allée de Ravinsara dans la capitale de Madagascar, Antananarivo. Et donc, l'huile essentielle du Ravinsara est sans doute l'un des antiviraux les plus puissants au monde. Donc on va pouvoir l'utiliser en prévention et en curatif de la grippe, de l'herpès, de la varicelle, du zona, de la mononucléose infectieuse ou tout autre virus qui vont nous faire des petits soucis dans la vie. Donc par contre, elle va être contre-indiquée en vente au flacon chez les enfants de moins de 3 ans. Vous trouverez des spécialités pour bébés à partir de 3 mois qui en contiennent, mais elles sont très peu dosées. Donc vous pouvez faire confiance à ces labos qui vous les fournissent. Et à partir de 3 ans, on va pouvoir le masser éventuellement sur la plante des pieds ou on va pouvoir l'avaler. Attention quand même, ça stimule les pompes à protons. Donc avec parcimonie pour protéger ou en curatif de tout ce qui est viral. Voilà, j'espère vous avoir appris de nouvelles choses. Donc ces feuilles sont tout à fait caractéristiques. Ne confondez pas le Cinnamomum camphora à cinéole, donc qui s'appelle le Ravinsara, avec un autre arbre de Madagascar qui ne pousse pas au même endroit, qui s'appelle le Ravensara aromatique. Il y a également l'huile essentielle de Ovaso et de Ravinsara anisata. Donc ces autres arbres ne sont pas du Ravinsara, même si les noms sont très proches. Le Ravensara aromatique est plutôt une composante anti-stress et n'a absolument rien à voir. Certains laboratoires pharmaceutiques ou autres vous vendent les deux huiles essentielles, donc ne les confondez pas. Enfin, l'huile essentielle de Ovaso, c'est du bois de Ravinsara anisata. Donc là, on a à peu près les propriétés du basilic tropical, donc très antispasmodique. Par contre, c'est une catastrophe écologique. Donc comme vous l'aurez entendu, il faut couper l'arbre pour récolter cette huile essentielle
qui est également l'arbre qui fournit l'huile essentielle de Ravinsar anisata. Donc là, on a une composante à anétol, hein, donc encore différente, qui va se rapprocher des huiles essentielles de badiane, de fenouil, d'hysope ou d'anis vert. Donc ne les confondez pas. Ravinsara d'un côté, Ravinsar aromatique de l'autre. Pour compléter tout cela, n'hésitez pas à aller sur le site Au Bonheur d'Essence où vous avez une thèse qui vient d'être soutenue au mois de novembre par un excellent étudiant qui s'appelle Michael Mansart et qui a justement réalisé sa thèse sur les confusions et les différences entre toutes ces huiles essentielles. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à approfondir vos connaissances. Je vous dis à très bientôt en direct du soleil de l'île de la Réunion et pour de nouvelles aventures aromatiques, bien aromatiquement.